Imaginez-vous être capable de voir les auras des individus qui vous entourent depuis l'enfance. Depuis petit, vous êtes capable de voir les intentions les plus sordides des êtres humains. De ce dont vous n'avez tiré qu'une conclusion. Ce monde est pourri, cruel. Il n'y a que opportunistes et intéressés. Et si cela ne suffisait pas, vous êtes désormais victime d'une maladie mortelle qui risque de vous tuer. Mais au moment où vous vous y attendiez le moins, découvrez l'existence d'un monde inconnu qui peut vous sauver la vie. Mais surtout un lieu où vous ne pouvez pas lire les intentions des gens. Parlons un peu de l'histoire d'Aki. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu hors série, on va parler du manga fraîchement sorti d'Inoxtag, Instinct. J'ai lu le tome 1 et je vous ai proposé d'en faire une review. Vous m'avez répondu oui à plus de 75%, donc let's go. J'aime beaucoup le contenu d'Inoxtag, je le suis depuis assez longtemps. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de donner mon avis sur le premier tome de son manga. Je précise que je ne donne que mon humble avis. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et toujours dans la bienveillance les gars. On va parler de l'univers, des personnages, des pouvoirs et surtout du sens du manga. Est-ce que Instinct a une histoire qui tient la route? Est-ce que les personnages sont prometteurs? Quels sont les futurs défis de l'œuvre? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. On rush les 100K pour la fin d'année, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Bon, mettons un peu de contexte. Voici le synopsis de départ du manga. C'est l'histoire d'Aki, 19 ans, qui a le pouvoir de lire les intentions des gens sous forme d'aura. Le truc, c'est que pour lui, c'est surtout une malédiction. Savoir les vraies intentions des gens à chaque moment montre leur vraie nature. Il est donc dégoûté de l'être humain et reste seul depuis petit. Suite à un accident, on lui dit qu'il est atteint d'une maladie incurable qui s'appelle le Noctus, qui le condamne à mourir dans quelques mois. Sauf qu'il fait une rencontre. Pour la première fois de sa vie, il fait la rencontre d'une personne dont il ne voit pas ses intentions. Et elle suggère avoir le remède de sa maladie. Inox est accompagné de Charles Compin et de Basile Mono pour développer cette histoire. Les trois sont passionnés de manga, donc vraiment ça promet. Côté visuel, je dois dire que j'aime beaucoup. La couverture est très sympa et le mélange de couleurs visant à représenter les auras des individus est très parlant. Le dessin est vraiment beau et propre. Quand on lit, on comprend très facilement l'histoire. Les expressions, les ombres, le découpage, tout est très bien fait et c'est très agréable à voir quand vous lisez. Charles Compin a vraiment fait un beau travail au niveau des planches, je trouve. Il y a de très beaux paysages avec beaucoup de détails et c'est pas mal. Je sais qu'Inox a lu Berserk récemment et pour moi c'est le manga que j'ai lu qui a les plus belles planches carrément. Par conséquent, il a vraiment de quoi se référer s'il veut être inspiré. Sur le plan visuel, l'élément que je trouve un peu dommage, c'est le chara-design des personnages. Je trouve que celui du boss final est bien et celui d'Aki est assez cool, mais le chara-design des autres personnages s'oublie très rapidement. Les dessins manquent un peu d'originalité. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu les templates classiques quand t'apprends à dessiner du manga. Oda est une des inspirations d'Inox qui l'a poussé à écrire ce livre. Et pour le coup, dans One Piece, on a vraiment des personnages avec des chara-design de fou furieux. On a de l'extravagance et de l'originalité, et ça aurait été cool de retrouver le même esprit. Sachant qu'en plus, on est introduit à un nouveau monde dans Instinct, c'était justement l'occasion d'introduire des personnages avec des physiques particuliers. Si on prend par exemple le chara-design de Luna, qui est un personnage secondaire très important, eh bien, je le trouve assez classique et sans grosse prise de risque. Elle ne sort pas vraiment du lot avec son chara-design. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des marques qui tachent la peau des personnages atteints par le Noctus. Inox cite Kishimoto dans ses inspirations et je pense qu'il y a des choses assez originales à faire avec les marques du Noctus qui se propagent. C'est un élément qui pourrait vraiment rendre le chara-design des personnages intéressant. Parlons d'ailleurs plus en détail des personnages d'Instinct. Commençons par le héros. Pour moi, clairement, Aki c'est la réussite du tome 1. Déjà, ce qui est intéressant, malgré les inspirations d'Inox, Aki ne réfléchit pas vraiment comme un héros classique de shonen neketsu. Il est assez pessimiste concernant son existence. Depuis son enfance, il est capable de voir les intentions des individus. Et à notre grande surprise, il constate que la plupart des êtres vivants sont intéressés et mauvais. Pour lui, le monde dans lequel il a grandi ne mérite que les pires atrocités. Il met plus l'accent sur le négatif plutôt que le positif. C'est assez original et personnellement j'aime bien parce que ça fait de lui un anti-héros. Mais il ne semble pas monolithique car Aki a quand même un peu d'espoir. Il aime énormément son père et il est prêt à sacrifier sa vie pour le sauver. C'est
c'est un être humain qu'il apprécie alors qu'il peut voir ses intentions. Il va aussi suivre le kamikaze qui dégageait une aura négative et il va tenter de prévenir les gens autour qu'il est dangereux. On comprend bien que malgré son aspect pessimiste, Aki est toujours en recherche de ce qu'il pense de ce monde. Après avoir rencontré Luna, Aki va apprendre qu'une société secrète peut lui permettre de guérir du Noctus. Seulement, seuls certains élus peuvent intégrer cette société. Par conséquent, il va être soumis à une épreuve. Récupérer un cube. À ce moment-là, il va hésiter à voler le cube d'une jeune participante. C'est intéressant de voir un héros dès le tome 1 qui hésite à faire une action aussi peu morale. Au début du tome, nous avons une ellipse narrative qui est destinée à nous tenir en haleine. C'est-à-dire qu'on va avoir une mini-vision du futur. On peut voir Aki face à une ville complètement en feu. Il déclare être devenu un monstre. Pouvant déceler les intentions des gens depuis toujours, il estimait que ce monde était peuplé de monstres. Mais il semble être devenu ce qu'il a toujours détesté. C'est très intéressant de voir cela, car on constate qu'au cours de l'histoire, le personnage principal va vivre des événements qui vont le faire devenir un monstre. La psychologie d'Aki est un élément très développé dans le tome, et j'aime beaucoup ce genre d'héros à la Eren Yeager, ça promet. Aki est un héros mystérieux dont nous ne connaissons pas les origines. Il a été adopté par son père, par conséquent, on ne sait pas d'où il vient réellement. Tout est en place pour la construction parfaite d'un protagoniste très intéressant qui va évoluer tout au long de l'histoire et ne pas la vivre de manière imperméable. Je sais qu'Inox aime énormément l'attaque des titans. J'avais vu un clip où il disait exactement ce que je pense au sujet de ce manga. Mais en fait, là, mon rêve, c'est de trouver un anime au niveau de l'attaque des titans. En fait, là, j'aimerais qu'on m'efface la mémoire juste pour regarder. Je pense que ça l'a inspiré pour écrire le personnage d'Aki. Pour moi, Aki est bien conçu. On se sent très vite proche de lui car on a accès à ses pensées. Il découvre cet univers en même temps que nous, donc l'identification se fait assez facilement. Nous vivons clairement l'histoire par ses yeux. Mais pour moi, la force du personnage d'Aki devient une faiblesse concernant les autres personnages. Je trouve dommage que les personnages secondaires soient si peu mis en avant. On est d'accord que c'est le premier tome, donc les choses peuvent s'ajuster facilement, mais le premier tome a plusieurs missions. Nous faire accrocher au personnage principal, donc ça a priori c'est bon, mais aussi à l'univers et tout ce qu'il y a autour. Lorsqu'on termine ce premier tome, on se rappelle surtout d'Aki et pas des autres. À part peut-être le méchant final qui marque sa singularité par son chara-design, les autres personnages sont très effacés. Il y a des petits éléments qui sont teasés comme Lucci qui vient du gouffre, mais ça reste très superficiel. Même l'héroïne, Luna, reste assez insipide à la fin du tome 1. En fait, à part Aki, ils ont tous l'air assez monolithiques. On ne sait pas pourquoi Luna s'intéresse autant à Aki, pourquoi elle est aussi bienveillante et patiente avec lui. On ne sait pas ce qui est l'objectif de Luna, on ne sait pas ce qui l'anime, on ne sait pas ce qui l'énerve. Autre exemple, durant l'épreuve qui avait pour objectif de sélectionner ceux qui rejoindront les sentinelles, oh je joue trop à Valorant, les sensoriels pardon, nous devrions avoir des personnages qui sont tous sauf des PNJ. Ils ont pour la plupart été sélectionnés directement par des sensoriels qui ont vu leur potentiel. Et à part Lucci, les autres participants ne tirent pas vraiment leur épingle du jeu. Et même Lucci finalement, on dirait juste que c'est un mec chill. Il a l'air d'avoir un passé douloureux mais il n'y a pas vraiment de séquelles dans son comportement. Je le trouve un peu trop stéréotypé. Perso, ce genre d'épreuves me font directement penser à l'examen de sélection des Chunin de Naruto. Pour moi, c'est l'exemple parfait d'une compétition où on a des personnages secondaires riches et intéressants qui sont introduits. J'aurais aimé retrouver un peu cet esprit dans l'épreuve. Ces défauts des personnages rendent l'histoire d'après moi moins vraisemblable. Parlons maintenant de l'histoire. Je trouve que l'histoire est vraiment intéressante et passionnante. C'est un manga ambitieux car l'univers semble très riche et complexe. On découvre l'existence d'une nouvelle société où la monnaie est l'espérance de vie. Dans cette société, les individus sont infectés par le Noctus, mais avec cette maladie, ils obtiennent des capacités sensorielles hors du commun. Les malades du Noctus sont en fait des élus pouvant interagir avec la matière noire. Ils ont 9 mois d'espérance de vie à partir du moment où ils tombent malades. Mais plus ils utilisent leur pouvoir sensoriel, plus la maladie se propage rapidement. Lorsque la maladie s'est totalement propagée sur leur corps, ils meurent. Mais un remède a été développé et ils en obtiennent à chaque fois qu'ils réalisent des missions. C'est intéressant car ici les personnages travaillent littéralement pour leur vie. Les individus sont divisés en 5 catégories: les visions qui ont la vue, les échos qui ont l'ouïe, les olfactices qui ont l'odorat, les gourmets qui ont le goût et enfin les tactiles qui ont le toucher. C'est un système de puissance basé sur les sens, c'est assez original, j'aime bien. Dans les grandes lignes, l'histoire est très cool. Honnêtement, il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de choses à faire. Ça se voit que c'est des passionnés de manga qui l'ont écrit parce qu'il y a beaucoup de références intéressantes. Mais pour moi, le point négatif concernant l'histoire est le déroulement des événements. Je trouve que tout se déroule un peu trop vite. Il y a plusieurs éléments qui sont abordés très promptement et cela contribue à donner un effet un peu superficiel à l'histoire. Par exemple, les explications autour des différentes catégories de sensoriels restent très légères. L'épreuve, pour être admis, se déroule extrêmement vite. Elle n'est pas très exigeante, je trouve. Le moment qui m'a le plus surpris est lorsqu'Aki s'échappe d'Agartha pour retourner à la surface. Aki a à peine le temps d'apprécier sa nouvelle vie qu'il découvre qu'il ne pourra plus voir ses proches de la surface. Dès lors, c'est la désillusion et il s'échappe extrêmement rapidement d'Agartha et même un peu trop facilement
facilement, je trouve. Je comprends que c'est le premier tome et il faut que des choses se passent pour inciter à lire la suite, mais le fait de ne pas trop rentrer dans les détails techniques, je trouve que finalement ça donne peu de consistance à l'univers. Aki vient d'être introduit à cette nouvelle société et on dirait qu'il échappe à Luna extrêmement facilement. Lorsqu'on introduit des thématiques aussi ambitieuses, je pense qu'il faut plus de rigueur dans le déroulé de l'action pour que le tout reste vraisemblable. Mais pour l'instant ça reste un peu trop en surface et ça donne peu d'impact aux événements du coup. À part le big boss final, les sensoriels passent un peu pour des rigolos. Lucci a réussi à en vaincre un extrêmement facilement, du coup ça devient difficile d'établir une échelle de puissance. Et pour moi tous ces détails permettent de vraiment créer un univers crédible. Que ce soit la course-poursuite avec la police, l'épreuve ou encore la fuite d'Aki, pour moi c'est trop rapide. À aucun moment je n'ai ressenti une grosse tension alors que c'est des événements assez majeurs je trouve. C'est clairement un des défis de l'œuvre car l'univers est très ambitieux. Autre élément que j'ai trouvé étrange, Aki se plaint constamment que les gens autour de lui ont de mauvaises intentions. Il est capable de voir les intentions des êtres humains depuis l'enfance, et il n'a jamais trouvé quelqu'un digne de confiance. Il rencontre ensuite des individus dont il ne peut pas lire les intentions, ou du moins pas facilement. À partir de ce moment-là, il commence à apprécier ces personnes et à se dire qu'il a enfin rencontré des gens bien. Mais il ne peut pas lire leurs intentions. Qu'est-ce qui lui fait dire que ce sont des gens bien? Cette nouvelle vie est en fait juste une illusion finalement. Il pense que ce sont des gens bien, mais est-ce que ce n'est pas juste parce qu'il ne peut pas lire leurs intentions? C'est un élément à creuser, parce que ça permettrait vraiment de comprendre si Aki a en fait choisi un bonheur illusoire, ou si au contraire, ces gens sont vraiment différents de ceux de la surface. Aki change vite d'avis en ayant passé à peine 24 heures dans cette nouvelle société. Pour moi, ces petits défauts concernant l'histoire viennent un peu fragiliser le récit. Mais du coup, que vaut finalement ce premier tome d'Instinct? Personnellement, j'ai bien aimé le premier tome, mais je dirais que malheureusement, l'histoire reste un peu superficielle. Les personnages sont un peu creux pour l'instant, à part le héros, et plein d'éléments sont passés beaucoup trop rapidement. Mais je dirais quand même que Instinct a un vrai potentiel. Il est écrit par des passionnés et ça se ressent. L'univers est riche, les pouvoirs sont très intéressants et les thématiques abordées parlent facilement. J'aime beaucoup le fait que le personnage principal puisse lire les intentions. À un moment, il utilise cela pour anticiper les attaques de son adversaire et j'ai trouvé ça très malin. Son pouvoir peut énormément évoluer. Il y a plein de questions que je me pose et ça me hype un peu pour la suite. Pour vous donner un exemple, à la fin du tome, le boss final déclare que le héros est comme lui. Il a l'instinct. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début du tome, il semblerait que ce mystérieux individu au parapluie a manipulé les intentions d'un personnage. Il a comme suggéré au personnage qui venait d'être viré de se venger et à l'issue de cela, celui-ci s'est fait exploser sur son ancien lieu de travail. Par conséquent, est-ce qu'Aki sera lui aussi capable un jour de manipuler les intentions des gens? Peut-être que voir les intentions n'était que le début de son don. Je pense que le défi désormais est de réussir à donner de la substance à Instinct, donner de la matière à l'univers et aux personnages, car ce qui a été introduit est très ambitieux. Il y a le potentiel de faire quelque chose de très stylé, mais je pense qu'il faut solidifier tout ça. Perso, j'ai beaucoup aimé en tout cas et je lirai la suite. Des mangas comme One Piece, Naruto ou encore l'Attaque des Titans font partie des mangas préférés d'Inox et vraiment, faut pas qu'il hésite à s'inspirer de l'écriture de chacun de ses auteurs qui lui ont fait aimer les mangas pour créer des intrigues et des personnages passionnants. La manière dont Oda a construit un univers riche et parfaitement ficelé depuis 1997, la manière dont Kishimoto a construit des personnages humains et vraisemblables et la manière dont Isayama a revu les codes pour créer une histoire extrêmement originale avec des thèmes existentiels. Aki a du potentiel et je finirai là-dessus. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu le manga et ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est pas le cas, dites-moi si vous comptez le lire. Et si vous comptez pas le lire, dites-moi pourquoi. En tout cas, moi je vous invite à le lire, j'ai encore des choses à dire, mais la vidéo aurait été trop longue. Force à Inoxtag et à son équipe pour la suite de cette histoire. En tout cas, je vous laisse vous exprimer en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur Hunter x Hunter ou Bleach. Merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite la team.